Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule Histoire de Saint. Aujourd'hui, on va faire la découverte de Mère Marianne Blondin qui a fondé les Sœurs Sainte-Anne. Et c'est une fondation très surprenante et on ne s'attendait pas du tout à ce qu'une fille qui vient de la campagne, qui n'était même pas scolarisée, puisse en venir à vivre un tel investissement en Église. Mère Marianne est née en 1809 à Terrebonne. À ce moment-là, Terrebonne est un tout petit village où il n'y a même pas d'école, fait qu'elle ne peut pas aller à l'école. Et s'il n'y a pas d'école, c'est parce que les paroisses sont pauvres, plus petites, puis l'Église exige d'avoir 2 écoles, une pour les garçons, une pour les filles. Alors, il y a des curés qui décidaient de faire une école pour les garçons, puis laisser faire les filles. De toute façon, les filles, à l'époque, tout ce qu'on disait, ils rentrent en communauté religieuse où elles se marient, fait qu'ils n'ont pas besoin vraiment de beaucoup d'instruction. Ou bien, on n'avait pas d'école du tout, par souci de justice. Alors, il n'y a pas d'école dans Terrebonne. Alors, Marianne vit dans sa famille. Tout est normal. Et finalement, quand elle est rendue à l'âge de 20 ans, il y a les sœurs de la congrégation Notre-Dame, les filles de Mère Marguerite Bourgeois, qui vont fonder une école à Terrebonne. Alors, Marianne va s'inscrire, même si elle est rendue à 20 ans. Elle va apprendre à lire et à écrire. Alors, elle va s'instruire. Elle finit par avoir le coup de foudre pour la communauté. Elle va entrer en communauté. Elle devient novice chez les CND. Puis, au bout d'un an, on déclare qu'elle a passé une bonne santé. Fait qu'à ce moment-là, on la remercie de ses services. Et Marianne va se dire, moi j'ai voulu apprendre à lire et à écrire, j'étais pas capable. Maintenant que je sais lire et écrire, je vais m'offrir pour aller dans des petits villages, pour apprendre aux enfants qui n'ont pas d'école chez eux à lire et à écrire. Alors c'est comme ça que, sans le savoir, qu'est née la communauté des Sœurs Sainte-Anne. Elle, en 1834, à l'âge de 24 ans, elle accepte d'ouvrir une école comme laïque avec une compagne qu'elle a connue au noviciat, qui elle aussi a dû laisser les sœurs de Mère Bourgeois. Puis elles ouvrent une première école, les deux ensemble, à Vaudreuil. Et à ce moment-là, elle dit, nous, on ne demande pas de salaire. Tout ce qu'on demande, c'est d'être logé et nourri. Alors, ça fait fureur. On lui demande ensuite s'ils ne peuvent pas fonder d'autres écoles. Et en 1849, elle s'aperçoit qu'elle a des compagnes avec elle qui font comme elle. Puis, elle, tout ce qu'elle exige, c'est d'être nourrie, logée, puis qu'ils soient au moins 2 filles ensemble dans chaque petit village où elles fondent des écoles. À ce moment-là, Monseigneur Bourget est un peu inquiet de voir qu'on fait des écoles mixtes. Par contre, le gouvernement accepte qu'on ait des écoles mixtes. Alors, Mère Sainte-Anne, Mère Marianne, elle va aller un peu à l'encontre du projet de Monseigneur Bourget d'avoir juste des écoles de garçons ou de filles, mais en même temps, l'évêque, il comprend bien que l'instruction, c'est important. Puis que si elle n'était pas là, ben à ce moment-là, il n'y aurait pas d'école dans ces villages-là. Alors, c'est ainsi qu'on fonde la communauté des Sœurs Sainte-Anne en 1850. Et là, il faut élire une supérieure. Fait que Marianne est élue supérieure. Puis la maison mère va s'établir à Joliette. Puis la communauté, à sa fondation, compte déjà 27 religieuses. Après un premier mandat comme supérieure, on lui demande de ne pas renouveler son engagement parce qu'on considère qu'elle-même n'est pas assez instruite. Puis pour ne pas nuire au nouveau conseil général, on va lui donner des fonctions dérisoires. On commence par respect pour elle, par la nommer sacristine. Elle aime bien ça. Mais à un moment donné, on lui dit
Non, vous en faites encore trop. Vous rayonnez trop dans la communauté. Alors finalement, elle est nommée pas responsable. Elle est nommée pour aller faire le lavage. Alors là, elle part, puis elle va faire le lavage des sœurs. C'est pour ça qu'on est installé ici aujourd'hui. Alors, Mère Marianne fait le lavage, elle va laver la vaisselle, toutes des tâches là, qui demandent aucune responsabilité. Et elle va faire ce service à la communauté pendant 30 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, elle va occuper, selon une expression que j'aime beaucoup de Charles de Foucault, elle va occuper la dernière place. Puis elle va faire ça avec beaucoup de cœur, avec bonne humeur, avec l'humilité. Puis elle accepte librement d'être dépouillée de tous ses droits comme fondatrice de la communauté. Parce qu'elle porte un souci, c'est le bien commun de l'ensemble de la communauté. Mais Marianne, qui n'est plus mère, mais qui est sœur Marianne, constate que là où elle travaille, elle est chaque jour en communication directe avec les novices. Alors c'est le travail de base qu'on donne à des nouvelles recrues. On les envoie faire le ménage, on les envoie faire le lavage, on les envoie faire la vaisselle. Puis finalement, elle est continuellement en contact avec les novices. Et elle devient pour eux une grande source d'inspiration. Et personne ne sait que Marianne est celle qui a fondé la communauté. On ne le dit pas. Et les novices sont très surprises d'apprendre que la véritable fondatrice de la communauté, c'est cette religieuse âgée avec laquelle ils ont travaillé quand ils étaient au noviciat. Ils vont apprendre ça juste après sa mort. Alors, que nous enseigne Marianne Blondin? Moi, je dirais d'abord sa profonde humilité, qui est la ligne maîtresse de conduite de toute sa vie. Et à travers des injustices qu'elle a subies, elle a toujours fait preuve d'une grande douceur, puis d'une confiance inébranlable en Dieu. Elle voulait le bien commun et non pas son bien personnel. Puis elle a enseigné par son agir, et c'est ce qu'on retient d'elle, qu'il y a plus de bonheur à pardonner qu'à vouloir se venger ou se justifier. Ce qu'elle souhaite par-dessus tout, c'est de ne jamais perdre la paix du cœur. Et là-dessus, elle y a réussi. Et j'ai envie de conclure avec un dicton qui dit que le croassement des crapauds n'atteint jamais la blanche colombe. Alors Marianne n'a jamais réduit son énergie, son désir de rendre service avec les injustices qu'elle a subies parce qu'elle n'était pas instruite.
Au contraire, ça l'a aidé à comprendre ce que vivent les gens qui se font manipuler parce qu'ils n'ont pas d'instruction. Alors à nous aujourd'hui de continuer de faire du bien à la manière de Marianne et à continuer de rendre heureux ceux et celles qui n'ont pas le nécessaire pour être heureux autour de nous, tout simplement parce qu'on a beaucoup de respect et de considération pour eux au quotidien. Merci, bonne journée et que Mère Marianne nous inspire de devenir nous aussi de meilleures personnes avec nos fragilités humaines.